Observez bien ce qui se passe au Sahel. Qu'est-ce qui était prévu pour le Sahel? Il était prévu que Kadhafi soit assassiné, la Libye soit pillée et que Al-Qaïda et l'État islamique, qui ont été armés en Libye, envahissent tout le Sahel afin d'imposer aux pays sahéliens d'accepter la présence des armées de l'OTAN. Et la présence des armées de l'OTAN, jusque dans le golfe de Guinée et dans le bassin du Congo, avait pour but de maintenir la mainmise sur les matières premières stratégiques du continent. Uranium, or, cobalt, lithium, manganèse, etc., etc. C'était ça le plan. Et c'est en vertu de ce plan qu'Obama, malgré les objections paresseuses de Mahamadou Issoufou, Obama avait dit « No, we will finish the job ». Or, qu'est-ce qui s'est passé là, il y a à peine 2 ans? Un événement historique inouï. 3 pays se lèvent avec des dirigeants éveillés. Assimi Goïta du Mali, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, Abdourahmane Tiani se tiennent la main et ils disent « Nous construisons la forteresse de l'Afrique noire. Nous allons construire la grande muraille stratégique de l'Afrique noire. » Or, qu'est-ce que c'est que l'Alliance des États du Sahel? Mais c'est l'Alliance des États du Sahel, c'est un immense coup d'épée. C'est une épée qui coupe en deux tout le plan de l'OTAN. L'OTAN avait prévu d'envahir le Sahel à partir de l'Afrique du Nord, notamment de la Libye. Et après avoir envahi le Sahel, ils devaient descendre sur le golfe de Guinée. Et entre-temps, ils avaient déjà commencé à envahir le bassin du Congo en utilisant le Rwanda et l'Ouganda. Et ils avaient commencé à descendre sur l'Afrique australe à travers le Mozambique. Parce qu'au final, ils vont attaquer l'Afrique du Sud en utilisant les soi-disant djihadistes. Mais là, maintenant, l'OTAN a un problème sérieux, c'est que son dispositif est coupé en deux. Le Mali, le Burkina et le Niger se dressent et disent non. Non passaran. Et donc, tous les plans sont mélangés. Et du coup, l'Alliance occidentale otanienne est obligée de réorganiser son dispositif. Je vous avais donné une conférence ici sur l'oignon géostratégique de la déstabilisation de l'Afrique. Donc, ils ont décidé d'encercler l'AES afin de mieux aider les groupes terroristes. Mais pour encercler l'AES, il leur faut convaincre les pays qui sont autour du Burkina, du Mali et du Niger de leur servir de base arrière. Voilà comment ils se réinstallent en force en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Nigeria, au Nord Cameroun, au Tchad. Ils se réinstallent en force au sud de la Libye, ils se réinstallent en force au Soudan, ils se réinstallent en force au sud de l'Algérie, en Mauritanie. Je viens de vous tracer l'oignon géostratégique, les bases militaires de l'OTAN, pour encercler le Mali, le Burkina et le Niger. Leur problème, c'est que ça, c'était facile à faire contre Kadhafi, parce que Kadhafi n'avait pas développé les alliances géostratégiques. Il ne les avait pas suffisamment développées. Alors qu'Assimi Goïta, Traoré Ibrahim et Abdourahmane Tiani ont été rapides. Ils ont été inspirés par l'exemple du président syrien Bachar el-Assad. Le régime syrien n'est vivant que parce que Bachar el-Assad a anticipé sur les plans de l'OTAN contre lui. Il a vu le gourdin et il savait à qui le gourdin était destiné. Bachar el-Assad, le président syrien. Sinon, il ne serait pas vivant. Il aurait été kadhafisé, il aurait été Saddam Husseinisé. Il l'aurait massacré, comme taillé en pièces la Syrie, pour continuer à la piller comme il pille actuellement l'Irak et pille actuellement une bonne partie de la Libye. Donc, c'est quoi le chaos au Sahel? Souvenez-vous, dans la première partie de cette conférence, j'ai dit que le chaos avait 2 formes. Il a une forme réactionnaire, c'est-à-dire le chaos qui est la conséquence de l'action criminelle des exploitants, des dominants, n'est-ce pas, des méchants. Et puis, le chaos a aussi la forme révolutionnaire, celle que lui donnent les forces qui veulent préparer un avenir meilleur. Mais le Sahel est le théâtre des deux forces. L'Alliance des États du Sahel, la confédération de l'Alliance des États du Sahel, c'est la force révolutionnaire sahélienne. Celle qui veut un Sahel en faveur de notre peuple, le peuple africain. Alors que la CEDEAO, l'OTAN, Al-Qaïda et l'État islamique sont au contraire au service d'un Sahel arriéré, un Sahel déstabilisé, un Sahel dépeuplé, un Sahel où les populations sont contraintes à la déportation, à la fuite de leur terroir et de leur village. Voilà les 2 forces qui s'affrontent au Sahel. Et il ne faut pas vous y tromper. Voilà pourquoi je salue la solidarité exceptionnelle qui lie les 3 grands pays de l'Alliance. Vous avez vu comment une délégation malienne et nigérienne se sont déplacées, avec à leur tête le docteur-colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale du Mali,
Et de l'autre côté, le ministre d'État de l'Intérieur du Niger, le général de brigade Mohamed Toumba. Vous avez vu comment ils sont venus comme un seul homme se tenir aux côtés du président Ibrahim Traoré après l'agression terroriste impérialiste néocolonialiste de Barsalgo. Donc, ils ont bien compris qu'en fait, ils mènent exactement le même combat. Tinzawaten, Barsalgo, c'est le même combat. Et il s'agit de défendre non pas simplement le Sahel, mais l'Afrique noire du plan de recolonisation forcée ourdi par l'OTAN. Est-ce que vous comprenez ça? Maintenant, il y a un État qui est pratiquement en état de folie complète dans cette affaire, parce qu'il a été pris la main dans le sac. L'État le plus troublé, parce que bon, les pays de la CEDEAO, on sait déjà que ce sont des États néocolonisés. Ouattara Draman, Sonko, et puis son autre aventurier ambigu, Diomaye, maintenant tout le monde les a classés, on sait déjà ce qu'ils font. Tinubu, on sait qu'il n'y a rien à espérer de lui. Nana Akufo-Addo, vraiment, les vassaux attitrés de la CEDEAO, tout le monde sait qu'il n'y a rien à espérer de Patrice Talon. Ce sont des morceaux de bois morts dont le séjour dans l'eau ne fera jamais qu'ils deviennent des crocodiles, on le sait. Mais l'État qui est en état de folie complète, parce que son jeu a été découvert, c'est l'Algérie. C'est le régime algérien d'Abdelmajid Tebboune. Écoutez, Abdelmajid Tebboune se permet d'actionner son ambassadeur à l'ONU pour se plaindre du Mali. Alors que le Mali n'a mené aucune opération militaire en terrain en sol algérien. Je recommence une deuxième fois. Voici quelqu'un qui se plaint. Alors que les Maliens n'ont rien touché de l'Algérie. Le Mali fait le maintien de l'ordre chez lui. Le Mali combat les terroristes dans son territoire. L'Algérie se plaint. Mais de quoi se plaint l'Algérie? L'armée malienne n'a pas franchi la frontière algérienne. Elle n'est pas entrée en Algérie pour poursuivre un terroriste. Elle frappe tous ceux qui sont sur son sol. L'Algérie pleure. Et j'ai noté quelques-uns des arguments que l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU a avancés. Premier argument, les Maliens utilisent des moyens disproportionnés. Ils appuient sur le bouton des drones et personne ne peut punir celui qui appuie sur le bouton des drones. C'est un argument nul. C'est un argument nul parce que l'Algérie dispose d'un armement encore plus lourd. Et en Algérie, j'espère que vous le savez très bien, l'opposition politique, qui plus est la rébellion militaire, est assimilée selon la loi algérienne au terrorisme. Tout Algérien qui prend des armes contre le gouvernement algérien actuel est classé selon le droit algérien en vigueur dans la catégorie terroriste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction conceptuelle dans le droit algérien imposé par l'actuel gouvernement FLN. Chez eux, toute personne qui prend les armes contre eux est un terroriste et doit être tué. C'est la peine de mort. Or, que fait l'Algérie? L'ambassadeur d'Algérie dit que l'Algérie ne peut pas traiter de la même façon les terroristes et les résistants. Que l'Algérie apporte son soutien à la résistance légitime au Mali. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas de concept de résistance légitime dans le droit algérien. Le droit algérien n'admet pas la possibilité que des Algériennes et des Algériens prennent des armes, quelle que soit la raison, contre l'État. L'ambassadeur d'Algérie, croyant qu'on ne lit pas leur littérature politique dictatoriale du FLN en Algérie, ose dire que l'Algérie a le droit de soutenir au Mali des groupes qu'elle estime légitimes. Parce que ce sont des rebelles qui veulent juste avoir plus d'autonomie pour leur soi-disant Azawad. Vous voyez ça? Ça s'appelle un gouvernement en folie. Les catégories qu'ils n'acceptent pas d'appliquer à leur propre population, ils veulent imposer au Mali de les appliquer à la leur. Enfin, il y a un troisième fait. Quand le Mali accuse l'Algérie d'héberger, de soigner, d'armer, de protéger les terroristes, tels Iyad Ag-Ghali, le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'Algérie croit pouvoir jouer au jeu de la France-Afrique avec le Mali en prétendant que Iyad Ag-Ghali est mort. Je tiens à vous rappeler que les médias néocolonialistes français ont organisé au moins 5 morts d'Iyad Ag-Ghali en 10 ans. Chaque fois que cet individu était en difficulté, on faisait publier dans France 24, Jeune Afrique, RFI, TV5 qu'il est mort. Ce qui le faisait oublier pendant 6 mois à 1 an. Et une fois qu'on l'avait un peu oublié, les mêmes médias le ressuscitaient. Iyad Ag-Ghali a été retrouvé vivant. L'Algérie croit pouvoir faire ce jeu-là avec le Mali, avec les Africains. Alors qu'on a fini,
l'intelligence algérienne, là, on a cartographié cette intelligence et puis on a résumé. Ils ne peuvent plus nous tromper. Quand Iyad Agali est recherché par la CPI, on organise sa mort. On l'enterre, on le pleure. On brûle ses restes. Dès que la CPI ne parlera plus d'Iyad Agali, le revoilà. L'Algérie, le régime algérien actuel du président Tebboune est un régime qui est allié des terroristes et qui est coupable du terrorisme au Sahel. C'est un régime qui protège les principaux chefs terroristes, tels Iyad Agali. Ce sont des faits scientifiques. C'est un régime qui essaie de promouvoir la déstabilisation du Mali. Pourquoi? Mais parce que le régime algérien tient à exploiter les richesses sahéliennes à son profit. Puisque les nappes phréatiques, puisque les nappes gazières et pétrolières sont transfrontalières, le régime algérien voudrait imposer une zone tampon dans la partie nord du Mali, de telle façon que lui et les terroristes qui sont armés par l'OTAN et les puissances et les multinationales de l'OTAN exploitent les hydrocarbures sahéliennes au détriment du Mali et notamment du Niger et du Burkina Faso. Toute la stratégie de l'OTAN contre le Sahel, elle est faite avec la contribution du régime algérien. L'objectif étant de s'assurer la mainmise sur les réserves stratégiques de la partie nord, justement des pays du Liptako-Gourma. Donc, disons-le très clairement, le jeu algérien est découvert. Abdelmajid Tebboune n'a plus de secret pour personne. Les fausses colères de l'ambassadeur d'Algérie à l'ONU sont une honte. C'est un crachat purulent, projeté par le gouvernement algérien actuel sur la mémoire noble du Front de Libération Nationale, qui pourtant a bénéficié de la solidarité de l'Afrique noire aux heures de gloire de sa résistance contre le colonialisme français. Oui, il faut dire à l'Algérie que son jeu est connu, qu'elle nage et qu'on voit son dos. Et il faut demander au peuple algérien de demander au président Abdelmajid Tebboune d'arrêter cette politique criminelle contre l'Afrique noire. Car il est en train de liguer la totalité des peuples et des gouvernements éveillés d'Afrique noire contre l'Algérie. Je recommence une deuxième fois. Peuple algérien, dites au président Abdelmajid Tebboune d'arrêter sa politique criminelle duplicitaire contre l'Afrique noire et notamment de ne pas croire qu'il peut nous tromper en faisant semblant d'aimer le Niger en déstabilisant le Mali. Le Niger ne croit pas en lui. Le Burkina ne croit pas en lui, Abdelmajid Tebboune. Le Mali ne croit pas en lui. Tous les Africains, toutes les Africaines éveillées ne croient pas en Abdelmajid Tebboune. Nous savons qu'envers nous, en Afrique noire, le gouvernement Tebboune a une politique de voyous. Ils essayent de créer une zizanie dans l'AES. Ces derniers temps, ils caressent le Niger dans le sens du poil. Ils font comme s'ils étaient les meilleurs amis du président Abdourahmane Tiani. Ils ont raconté des histoires mielleuses dans les oreilles du Premier ministre Mahaman Ali Lamine Zaïd, mon cher frère bien-aimé. Mais j'ai confiance en sa lucidité. C'est leur méthode. Ils essaient de diviser pour mieux régner. Pendant qu'ils attaquent le Mali, pendant qu'ils arment, réarment, pendant qu'ils font même voler désormais leurs aéronefs pour menacer l'armée malienne. Parce que l'armée malienne est en train de punir les terroristes de manière exemplaire. Tinzawaten étant leur enfer. Ils essayent de faire 2 poids 2 mesures. Sourire au Niger, attaque contre le Mali. Que la Confédération de l'Alliance des États du Sahel soit vigilante sur cette stratégie consistant à essayer de faire 2 poids 2 mesures, un double traitement et semer la zizanie en son sein. Nous, Africains, sommes désormais avertis. Nous savons à quoi joue le régime algérien. Donc, même le Sahel est devenu fou. Pourquoi sont-ils devenus fous? Mais parce que l'Afrique a vu clair dedans. L'Afrique a vu dedans. L'Alliance des États du Sahel voit dedans. Ils n'avaient pas prévu l'émergence de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel.